Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui revient aussi beaucoup dans mes consultations de construction et de rénovation, qui est l'importance en fait qu'on accorde à nos amis et à notre entourage. Et donc vous allez voir que avant de parler d'aménagement, comme souvent, je vais d'abord parler de notre besoin de plaire aux autres, que je peux aussi appeler un petit peu notre FOMO, notre Fear of Missing Out, toujours la nécessité d'être partout au même endroit et de profiter de tout le monde. Et donc, il y a pas mal de concepts de développement personnel à aborder dans ce podcast, avec vraiment toujours cette idée de est-ce que je construis pour moi, est-ce que je construis pour les autres, quelle est la place que prennent les autres personnes dans ma vie, est-ce que c'est bon pour moi ou non. Et donc, la première chose dont je vais parler, avant de parler d'habitat et d'exemples concrets de comment savoir si en fait votre entourage prend trop de place dans votre vie et si ça vous fait du bien ou pas, il faut voir un petit peu au niveau introspection comment vous fonctionnez. Et on est quand même pour la plupart dans une société où on nous a appris que être égoïste, c'était dangereux. Dans le sens où on nous apprend évidemment à s'occuper des autres, à être là pour les autres, à être super flexible, à être super disponible. Et c'est aussi au travers des réseaux sociaux, de la technologie, etc., qu'on a appris à être super disponible, super flexible, pour plaire aux autres en fait, pour plaire, pour faire partie d'un groupe, pour être accepté, pour être aimé. Et donc ça, ce sont des besoins qui sont évidemment cellulaires, mais qui évoluent aussi avec la présence de la technologie, le fait d'être super disponible, super flexible, etc. Et donc, personnellement, une grande difficulté dans ma vie au moment de faire un travail sur moi et de vraiment évoluer dans certaines sphères de ma vie, une grande difficulté a été d'apprendre à ne pas être partout en même temps et de ne pas tout faire pour plaire aux autres. C'est quelque chose, je pense, qu'on traverse tous à un certain moment et qui, pour certains, est encore une vraie difficulté. Et c'est normal d'avoir ce besoin-là. Je vais commencer par dédramatiser la chose. En fait, théoriquement, on est censé tous passer par là. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène dont je parle, je pense, presque maintenant dans tous les épisodes, mais parce que, de nouveau, si on n'appartient pas à un groupe, on est en danger dans notre inconscient. C'est vraiment cette idée et ce besoin d'appartenance qu'il faut comprendre. Il vient de quelque part, quoi. Il vient vraiment de nos cellules. C'est pas quelque chose parce qu'on est capricieux et qu'on se dit j'ai envie de faire partie d'un groupe et j'ai envie d'être cool et d'être stylé et de faire partie des chouettes gens. C'est pas ça. C'est vraiment le truc on a besoin dans nos cellules de faire partie d'un clan, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit professionnel. On a besoin de faire partie d'un clan pour sentir qu'on est en sécurité. Si on est seul, si on est exclu, on revient à cette histoire des animaux que j'explique dans certains épisodes, où les animaux, s'ils fonctionnent tout seuls et qu'on les laisse de côté, ils vont mourir. Ils ont beaucoup moins de chances de survie. Et donc, il y a un lien dans notre inconscient entre l'appartenance et la peur de mourir. Et donc, on a besoin d'être en groupe, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être partout en même temps. Et c'est important d'apprendre à se détacher de ça un maximum et de se dire, OK, mais comment est-ce que je peux faire en sorte de mettre mes limites, de me protéger de tout ça et de quand même me sentir en sécurité. Et ça, c'est pas toujours facile. Et donc, ça va se traduire dans des comportements assez spécifiques qui vont être des comportements de suradaptation. C'est-à-dire que vous allez tout faire pour les autres et vous allez vous mettre vous de côté. C'est un instinct de survie, c'est de se dire, en fait, moi, je suis pas très important parce qu'il vaut mieux que j'appartienne à un groupe et que je réponde pas tout à fait à mes besoins à moi. Il faut que je sois pas trop égoïste, il faut que j'appartienne à un groupe et donc que je fasse tout pour appartenir à ce groupe. Quitte à transgresser certaines limites que j'ai pas envie de transgresser et me mettre moi-même de côté. Et c'est quelque chose que je ressens tellement dans les constructions et les rénovations, c'est que vraiment, 8 personnes sur 10 viennent me voir et une des premières choses qu'elles disent dans leur nouvelle construction, dans leur plan, c'est « faut que ça aille bien pour les invités ceci, les invités cela, la chambre d'amis ». Et donc en fait, je sens très très vite dans l'énergie d'un plan, d'une maison, que les autres passent avant nous. Et en fait, c'est un truc de dingue à quel point, si on l'a pas encore travaillé, qu'on n'a pas encore appris à mettre nos limites et à vraiment s'écouter, à quel point c'est super présent. Et c'est normal, parce que comme je vous dis, c'est un besoin primaire de survie d'appartenir à un groupe et à un clan, et donc on va tout mettre en place pour. Sauf que quand on pense à ça, en fait, ça ne nous sert pas du tout de fonctionner comme ça. C'est pas du tout quelque chose qui est positif pour nous, parce que du coup, on donne tellement qu'on vide nos batteries. Et j'aime bien cette métaphore de, franchement, qu'est-ce que vous voulez donner à votre entourage si vous êtes à 0%? C'est hyper important comme prise de conscience que si vous donnez, en fait, à un moment donné, juste, il n'y a plus de batterie. Et alors, vous savez rien donner. Et c'est quelque chose dont je parle beaucoup quand je fais des conférences et des ateliers en entreprise et que je parle de tous ces sujets, de mettre ses limites, être focus, etc. C'est de stress. C'est des sujets dont je parle beaucoup en entreprise et où je me rends compte à quel point on se suradapte à notre environnement par peur d'être rejeté, par peur de ne pas être aimé, etc.
Moi, un exemple qui m'a beaucoup aidé un jour d'un point de vue personnel, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je voulais être partout en même temps à cause de ce fameux FOMO, the fear of missing out. En fait, le FOMO, c'est pas vraiment qu'on a peur de manquer quelque chose, c'est qu'on a peur de ne pas appartenir. C'est que si on manque quelque chose, on a l'impression que potentiellement on fera plus partie du groupe. Et donc, si on fait plus partie du groupe, on est exclu. Si on est exclu, on est en danger de mort. C'est juste ça, hein, le FOMO, c'est juste se dire, ok, si je vis pas ça, je risque d'être exclu. Et donc, on finit par en fait se retrouver partout en même temps, mais nulle part. Ça, c'est vraiment un concept qui nous arrive tout le temps. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous allez être chez vous et vous avez une proposition d'aller à un dîner. Et vous vous dites, bah, j'ai envie d'aller au dîner, mais j'ai aussi envie d'être dans mon canapé ce soir. Qu'est-ce que je fais? Vous décidez d'aller au dîner et pendant tout le dîner, vous vous dites, oh, en fait, j'aurais préféré être dans mon canapé. Ou bien vous restez dans votre canapé et pendant tout votre film, vous vous dites, en fait, j'aurais dû aller au dîner. Et en fait, du coup, ça veut dire que vous êtes nulle part. Vous êtes à 50% n'importe où vous êtes. Et donc là, on manque énormément dans notre vie. On manque des moments, on manque de la qualité, on manque de l'échange, parce qu'on n'est jamais vraiment là à 100%, parce qu'on veut être partout en même temps. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, moi, j'appelle la suradaptation et qui demande vraiment un travail. Ça demande d'apprendre à dire non et ça demande d'être là où on est à 100%. Donc ça demande un travail pour moi énormément aussi en termes de technologie. Ça peut vraiment nous aider de se dire, OK, quand je suis quelque part, je ne prends pas mon téléphone, comme ça, je suis à un endroit à 100% et j'ai pas plein de notifications de quelqu'un d'autre qui veut me donner de l'information, qui veut parler avec moi, etc. C'est déjà un moyen de dire je suis à un endroit et je suis focus sur ce que je suis en train de vivre et je me laisse pas attraper par tout ce qu'il y a autour. Et c'est de, quand on prend une décision, le faire à 100% et d'apprendre à faire les choses pour soi avant de le faire pour les autres. Parce qu'une fois que vous entamez ce processus et que vous faites les choses pour vous et plus pour les autres, en fait, vous avez beaucoup plus à donner aux personnes autour de vous. Et donc, c'est super important de faire ce switch parce que je sais que c'est important de se dire, OK, mais je suis là pour les autres, je suis là pour mes amis. Mais parfois, on est là et on est là qu'à moitié. Et donc, c'est un switch que, comme je vous dis, j'ai dû faire personnellement et qui était très dur. Parce qu'il y a un moment de ma vie, comme j'ai un côté très thérapeute naturel et que j'écoute beaucoup, il y a un moment de ma vie où j'avais envie d'être là pour mes proches tout le temps. Et en fait, je me suis retrouvée épuisée. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai fait mon fameux burn-out. C'est que je me suis retrouvée épuisée à être là pour tout le monde tout le temps et à plus écouter mes propres besoins. Et en fait, vous savez quoi? Vous faites un cadeau à personne. En faisant ça, en voulant être apprécié, en voulant être aimé, en voulant être cet ami qui accueille tout le temps, qui reçoit chez vous, qui est tout le temps présent, etc. Si vous le faites à 20% de votre batterie, en fait, vous ne donnez pas ce que vous pourriez donner. Et donc moi, j'ai appris petit à petit comment est-ce que j'ai fait ça. C'était totalement indépendant de l'habitat et ça n'avait rien à voir avec l'architecture, etc. Mais j'ai vraiment fait un travail d'apprendre à être moins présente, mais quand j'étais là, beaucoup plus qualitativement. Et donc d'aller à des endroits où aujourd'hui je ne suis pas en forme, j'y vais pas. Mais quand j'irai et je mettrai mon téléphone de côté et je serai vraiment présente. Et ça m'est arrivé aussi, par exemple, avec des amis, parfois des amis qui vivaient des situations difficiles et donc j'avais envie d'être là tous les jours pour elles. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je suis là, mais j'écoute même plus. Je suis là, mais je suis dans un autre truc en même temps. Et donc, en fait, ça ne sert à rien. Et donc, plutôt que d'être là tous les jours 20 minutes, j'étais peut-être là une fois par semaine, mais 1 heure à fond. Et en fait, c'est ça aussi qu'il faut apprendre à dire, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'on préfère ne pas être à un dîner qu'être à un dîner à moitié. Et de ne pas être là, et de ne pas avoir la bonne énergie, de ne pas être dans la bonne énergie, etc. Et en fait, il y a certaines personnes qui diront, oui, mais fonctionner comme ça, c'est quand même être un peu égoïste, ça veut dire que tu penses à toi avant de penser aux autres. Bah oui, c'est un peu le but. C'est vraiment ça. Je sais que c'est un égoïste, mais l'égoïsme a été vu comme quelque chose de super négatif. Faut pas confondre égoïsme et je n'ai pas spécialement les termes dans la langue française, mais j'aurais dit égoïsme et égocentrisme. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on peut le dire. Il y a une grande différence entre être le centre de l'attention et avoir besoin d'être tout le temps le centre de l'attention et tout faire tourner autour de soi et mettre ses besoins en priorité. Et moi, je vous suggère à tous de mettre vos besoins en priorité. Parce qu'il n'y a que quand vous allez être super bien que vous allez pouvoir donner énormément aux autres. Et regardez les personnes qui rayonnent, les personnes qui vont vraiment bien. En général, c'est les personnes qui nous inspirent le plus. Mais parce qu'elles vont bien et parce qu'elles ont d'abord pensé à elles avant de penser aux autres. Pour moi, on ne peut pas donner sur une batterie vide. C'est vraiment une image que j'adore. C'est vraiment cette image où même à la limite, l'enfant qui joue avec tellement de jouets qu'il n'apprécie aucun jouet. C'est vraiment ça. C'est le truc de être un peu plus sélectif sur les moments qu'on passe, sur les choix qu'on fait, quitte à louper certains événements, mais que quand on est là à 100%. Et la raison pour laquelle on a du mal, parce qu'au fond, je pense que je vous apprends rien, vous savez très bien que c'est important de penser à vous d'abord, de mettre vos besoins, de mettre vos limites, de ne pas accepter des choses quand vous n'êtes pas en forme et que vous n'en avez pas envie, et pourtant vous le faites quand même. Et juste vous expliquer que la raison pour laquelle vous transgressez ces limites et que vous le faites, c'est parce que inconsciemment, c'est un danger de ne pas y aller.
parce que ça pourrait vouloir dire qu'il y a une forme d'exclusion, que vous avez loupé une information, donc le fear of missing out est présent, et donc que potentiellement vous risquez un rejet du clan, on va dire ça comme ça. Et alors c'est encore pire dans les groupes d'amis, j'espère que vous êtes sortis de tout ça, mais c'est encore pire dans les groupes d'amis où ça radote les uns sur les autres. Parce que là, vous savez que si vous n'êtes pas présent à l'événement, on va parler de vous, et en fait, vous allez même risquer encore plus d'être exclu. Donc ça, c'est vraiment un truc, plus vite vous pouvez sortir de relations toxiques comme ça, mieux vous allez vous porter. Moi, ça me paraît déjà très très loin tout ça, mais je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est encore le cas. Si vous vous rendez compte que vous avez peur de ne pas aller à un endroit parce que vous avez peur qu'on parle de vous et que vous loupez une information importante, ça veut dire que vous êtes au mauvais endroit et qu'il y a une vraie remise en question à se faire sur votre entourage. Mais bon, c'est peut-être pas là-dedans que j'ai envie de vous envoyer là maintenant, mais voilà, c'est quand même important de le préciser. Et donc, c'est la raison pour laquelle on met les autres en priorité, c'est juste une peur inconsciente en fait. Alors que faudrait toujours se mettre soi en priorité. Vraiment, vous en retirerez beaucoup plus. Euh, j'ai eu la chance, et je parle de ça parce qu'en fait, je trouve ça un très bel exemple et j'ai envie de le partager. Euh, j'ai eu un papa qui voyage beaucoup et qui est beaucoup parti quand j'étais enfant. Et quand j'ai fait mes séances de thérapie et qu'on a travaillé plein de choses, j'ai plusieurs thérapeutes qui savent que mon papa était beaucoup parti et qui m'ont demandé, mais est-ce que tu crois que tu as eu un manque en tant qu'enfant d'une figure paternelle, de ceci, de cela? Et ça n'a jamais résonné. J'ai toujours dit, non, je n'ai pas eu de manque parce que quand mon papa était là, il a toujours été présent. Ça veut dire qu'après, il y a eu les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui ont fait que ça c'est peut-être plus le cas comme c'était avant aujourd'hui. Mais dans mon enfance, les moments qu'on passait en famille étaient des moments où on était 100% là. Et aujourd'hui, c'est un truc qui manque. Et j'ai vu une petite fille comme ça un jour dire à sa maman devant moi, maman, mais tu m'écoutes jamais. Elle avait 6 ans. Tu m'écoutes jamais quand je te parle, tu es tout le temps sur ton téléphone. Et pourtant, c'est une maman qui est tout le temps là, qui est tout le temps présente, qui a des horaires super flexibles, donc elle va chercher les enfants tout le temps, elle est tout le temps là, mais en fait, elle n'est jamais vraiment là. Et en fait, finalement, c'est ça qu'on retient. C'est les qualités des moments qu'on passe, c'est le ressenti dans un moment passé, et plus vous êtes en forme, plus vous mettez vos besoins en priorité, mieux vous allez vous sentir. Et donc, comment est-ce que tout ça se traduit dans nos logements et dans nos habitats? C'est là que ça devient intéressant. Il y a plusieurs exemples. Alors, je pourrais en trouver peut-être 25, mais j'en ai pris quelques-uns. J'en ai pris 4 là maintenant pour vraiment vous expliquer des cas concrets où j'ai senti, OK, là, c'est les autres qui sont plus importants que vous. Il faudrait qu'on restructure pour pas créer un habitat pour les autres. Mais rappelez-vous quand même que c'est vous qui vivez dans votre intérieur avant que ce soit les autres, quoi. Et donc, un exemple qui revient super souvent, c'est un salon qui est pensé uniquement pour recevoir des amis, mais qui ne vous ressemble pas du tout. Donc ça veut dire que parfois, je vois des lieux où en fait, il y a 2 salons. Il y a un petit salon pour vous et puis il y a un super salon prestigieux pour les invités, etc. Mais du coup, vous condamnez vraiment une pièce, quoi. Alors que pas pour tout le monde, c'est évident d'avoir 35 pièces et que en fait, cette pièce pourrait être une super chouette pièce que vous pourriez utiliser pour autre chose, mais il faut un endroit pour recevoir les amis. Et en fait, quand on regarde, même quand on prend une perspective sur le plan, parfois on voit que l'espace de réception est 3 fois plus grand que votre espace à vous. Et qu'en fait, toute l'énergie est partie là-dedans, alors que théoriquement, et j'aime toujours bien faire cet exercice avec mes clients, je demande toujours, calculez combien de pourcentage de votre temps vous recevez. Même si vous êtes quelqu'un qui reçoit 2 fois par semaine, vous n'arriverez pas à 2% de votre temps en termes de vraiment temps par rapport à la nuit, par rapport au jour, par rapport à tout ce qu'on a sur une semaine, je ne sais pas, 24 fois 7. Calculez, même si vous recevez 2 fois par semaine, 5 heures, 10 heures sur je ne sais pas combien, 24 fois 7, on n'arrive même pas à 3-4%. Et donc, on ne va pas penser un lieu en fonction des invités. C'est juste pas OK. Et donc, il y a trop de lieux où vous positionnez mal vos canapés, votre possibilité de vous régénérer est impossible parce qu'on a mis les invités en priorité. Et là, il faut faire attention. C'est bien que les personnes se sentent bien quand elles sont chez vous et c'est très chouette qu'elles arrivent et qu'elles disent « Waouh, c'est beau chez vous », mais c'est pas ce qui compte. On ne retient jamais qu'on a trouvé que c'était beau chez quelqu'un. On retient qu'on a passé un bon moment, qu'on s'est senti bien, qu'on a rigolé, qu'on a eu une bonne discussion, qu'on a fait un peu les fous ou qu'on a eu des discussions profondes, mais on retient la qualité du moment, on ne retient pas la beauté de l'espace. Oui, un petit peu, on est bien d'accord et c'est chouette que ce soit beau. Mais donc, il faut apprendre à ne pas faire le lieu pour l'image des invités. Si on fait ça, c'est parce que justement, on a peur de ne pas être accepté, on a envie d'appartenir, on a ce besoin de montrer. Tout ça, ça vient de cette peur inconsciente d'être rejeté. Une fois qu'on travaille ça, qu'on oublie un peu cette peur d'être rejeté et qu'on apprend à être totalement présent avec comment on fonctionne, avec nos besoins, avec notre énergie, vous allez voir que la qualité de vos relations, elle va augmenter du jour au lendemain et que les personnes, elles vont même plus, même si elles sont serrées à votre table, parce qu'en fait, vous avez décidé de mettre votre canapé dans la priorité et de faire une table un petit peu plus serrée, même si elles sont serrées à votre table, si l'énergie du lieu est juste et qu'elle est bien pensée, elles vont passer un excellent moment, beaucoup mieux que si vous avez tout pensé pour vos invités, mais qu'en fait, vous n'êtes pas hyper en forme et que votre propre besoin n'est pas mis en avant.
Donc ces fameux salons, franchement, je les vois souvent, c'est très très souvent. Et un exemple que j'ai concret par rapport à ça, c'est une fois quelqu'un pour que son canapé, enfin c'est un couple, pour que leur canapé soit bien positionné, il fallait mettre un claustrat. Il fallait vraiment mettre une séparation entre deux espaces et il a refusé, et je comprends rationnellement, de mettre la séparation parce que ça ne permettait pas de rallonger la table quand on recevait plus de 8 personnes. Sauf qu'en fait, un canapé, on est dedans tous les jours. Recevoir plus de 8 personnes, ça peut arriver quelques fois par an. Et donc en fait, dans ce genre de moment, il faut composer avec l'espace qu'on a. On a un espace qui est ce qu'il est, on ne peut pas l'agrandir, on ne va pas faire une rénovation énorme pour l'agrandir, on n'a pas le budget pour, ce n'est pas l'objectif. Là, il faut faire un choix. Il faut se dire, est-ce que je me mets moi en priorité et ma vie de tous les jours dans mon canapé pour qu'il puisse être bien positionné et que je puisse régénérer mes cellules, ou est-ce que je mets en avant les 2 ou 3 fois par an où je reçois plus de 8 personnes. Donc ça, c'est quelque chose c'est vrai, ça demande de faire des choix, mais la vie est faite de choix. Il faut faire des choix dans la vie. Tout n'est pas possible, parfois il faut faire des compromis. Et dans l'habitat, dans nos besoins, il faut se mettre en priorité. C'est vous qui vivez dans votre lieu, c'est pas les invités. Ils s'adapteront, quoi. Et ils seront beaucoup plus heureux si vous êtes bien. Si vous mettez de côté et que votre batterie elle est à plat et donc que vous imaginez votre intérieur pour les autres plutôt que pour vous, la probabilité est grande que vous fonctionnez pas que votre habitat ne renforce pas vos besoins, puisque du coup il est un peu plus créé pour les autres que pour vous. Et donc vous n'êtes pas à 100% de votre bonne énergie, votre alignement. Et donc vous n'offrez pas tout ce que vous pouvez offrir à quelqu'un. Ça rentre un peu dans la philosophie là, mais je pense que vous me suivez toujours. En tout cas, j'espère. Autre chose que je vois souvent et qui est vraiment, vraiment un problème, c'est la chambre d'amis, qui est beaucoup trop grande ou qui condamne un autre espace. Donc parfois, vous me faites des chambres d'amis qui sont plus grandes que votre chambre d'enfant, quoi. Que la chambre pour votre enfant, ou qui sont plus grandes que votre bureau, alors que vous êtes 3 fois par semaine dans votre bureau et que vous recevez 2 fois par an. On est d'accord que si vous recevez vos parents parce que vous habitez loin tous les week-ends, c'est différent. Mais là, il y a une vraie question à se poser, c'est quelle est la place de ces personnes-là dans ma vie? Et le nombre de clients que j'ai, parce que j'ai beaucoup de personnes qui mettent le canapé-lit dans le bureau, et il n'y a rien à faire, je ne suis pas pour. Un canapé-lit dans le bureau, pour le cerveau inconscient, c'est quand même un lien entre la relaxation et la fatigue avec le travail. Même si vous ne vous posez pas dans ce canapé et que vous ne dormez pas dedans, pour votre cerveau, ça reste quand même un endroit qui est en lien avec la fatigue. Et donc, la plupart du temps, en plus, la plupart du temps, ça empêche. C'est un endroit où on aurait pu mettre un chouette meuble, où on aurait pu renforcer vraiment le bureau, mettre une bonne symbolique, un truc intéressant pour le côté professionnel, mais on peut pas parce qu'il y a le canapé qui bloque. Ou parfois, j'ai encore pire, j'ai que je peux pas bien positionner le bureau dans l'espace parce que le canapé bloque. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On bouge le canapé, parce que le travail est plus important, parce que vous travaillez 3 jours par semaine dans le bureau et que vous recevez 2 fois par an. Et on trouve une solution, et au pire, les invités, ils dormiront pas super bien. Je vous avoue que quelqu'un qui dort chez vous, il est déjà tellement pas dans sa zone de confort, et parfois on dort chez nos invités parce qu'on a bu un verre de trop et qu'on n'est pas capable de reprendre la route. C'est pas très important que le sommeil soit réparateur sur une nuit. C'est pas ce dont la personne va se rappeler, même si votre chambre, elle est parfaite, elle est nickel, hyper bien aménagée pour vos amis, la probabilité qu'ils dorment bien est quand même faible parce qu'ils sont pas chez eux. Donc, il y a vraiment une mentalité et une réflexion à avoir. Et là, je suis pas en train de dire qu'il faut les mettre dans le coin, dans la petite baraque au fond du jardin. Attention, il faut composer avec les lieux qu'on a. Si on a une chambre qui est vraiment une chambre qu'on peut dédier aux amis parce qu'on a en parallèle notre propre territoire, parce qu'on a notre bureau, parce qu'on a notre salle de sport, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut, et qu'après, il nous reste un lieu pour faire une chambre d'amis, c'est génial, faisons la chambre d'amis. Mais ne pensons pas nos espaces en fonction des espaces pour les amis, parce que c'est vous qui comptez en premier et que vous êtes votre priorité. Donc voilà, là j'ai donné quand même les plus grands exemples qui reviennent souvent, et donc ça peut revenir dans plein d'autres choses. Je vous dis, dans un canapé, dans un bureau, mais ça peut être dans une pièce, ça peut être dans un salon, dans une salle à manger. Parfois je vois vraiment une salle à manger dédiée qu'à ça, et du coup j'ai déjà vu aussi des salles à manger qui étaient plus grandes que des cuisines, alors qu'en fait on avait passé tout son temps dans la cuisine et qu'on a utilisé la salle à manger juste pour recevoir. Et de nouveau, on reçoit 3-4 fois par an. Mais donc ça dépend vraiment de votre manière de fonctionner, ça dépend de plein de choses. Moi, ce dont je voulais vraiment parler avec vous dans cet épisode, et là où je voulais vraiment mettre l'accent, c'était vraiment sur le côté c'est OK d'être égoïste, c'est OK de se recentrer sur soi. La raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur, et c'est une peur inconsciente. Et donc travailler cette peur-là, travailler la peur de l'exclusion, travailler la peur d'appartenance, oui, cette peur de ne pas appartenir à un groupe. Et donc, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est travailler son estime de soi et sa place dans la société, et sa légitimité, et le fait qu'en fait, les personnes vont vous aimer tel que vous êtes et pas parce que vous êtes venu à un événement ou à un autre. Et donc, c'est vraiment ça qui compte, c'est votre estime de vous. Travaillez ça. Et puis après, vous allez voir que mieux vous allez, plus vous pouvez donner. Et c'est un truc, c'est beau, parce que moi, j'ai fait ce processus et je suis encore en chemin par rapport à ça. Parce qu'évidemment que je suis encore ultra flexible et ultra disponible, et que parfois j'aimerais l'être encore moins. Et je me rends compte que
plus j'arrive à mettre des règles et un cadre en termes de disponibilité, de flexibilité et que je me mets en priorité, plus la qualité de mes relations est élevée et en fait, moins j'ai peur d'être exclue parce que plus les situations que j'attire à moi et les personnes que je rencontre et les personnes avec qui je passe du temps sont des personnes à qui je peux donner 100% de qui je suis vraiment et où je ne dois pas jouer un jeu pour être aimée, pour être appréciée, etc. Donc, mon message dans ce podcast et dans cet épisode, c'est créez votre lieu pour vous d'abord parce que les personnes qui vous aiment vraiment et qui viennent, et vos amis et votre famille, ils seront contents de venir pour vous et pas pour votre intérieur et ce que vous avez à leur proposer. Les personnes qui sont vraiment justes dans votre vie, ils viennent parce qu'ils ont envie de vous voir vous, dans votre énergie, dans votre alignement. Et mieux vous êtes chez vous, plus vous allez penser votre lieu en fonction de votre énergie plutôt que pour plaire aux autres, plus vous allez pouvoir donner à ces personnes-là qui demandent que ça. Là, on fait une petite pause. Comme d'habitude, si vous êtes en processus de construction et rénovation et que tout ça vous parle, je vous mets dans le lien de la description la masterclass offerte sur les 3 erreurs à éviter quand on construit, on rénove. Je pense que ça peut vous aider déjà et je pense que je parle quelque part dans cette masterclass aussi de cette histoire d'amis et de leur place dans le logement. Donc si vous êtes dans le processus de le faire, faites directement un lieu qui vous correspond et vous pouvez aller voir cette masterclass, elle va vous aider. Je mets le lien en description. Merci d'avoir été avec moi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!